Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir apôtre, Bonsoir, servant de Dieu. comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, merci. Et chez vous? Amen. Bah écoutez, chez moi ça va. Il fait un peu de beau, un peu de soleil. Enfin, il fait pas chaud, mais on a du soleil, c'est déjà ça. Et puis, bon, Super. comme vous pouvez le constater, j'ai pas trop de voix, mais on essaiera de faire avec. Amen. Dieu Amen. fasse grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions ce jour pour ce moment que tu permets, que nous puissions parler de toi, parler de ton Père, parler de l'Évangile, parler de ce que tu as fait, parler de ce que tu veux que nous pratiquons, nous, ton peuple, nous que tu as choisi, nous que tu as appelé à toi, nous que tu as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Assiste-nous, éclaire ton peuple, éclaire-nous. Ta lumière, Seigneur, nous illumine au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette émission. Merci pour ce moment. Merci pour ta servante. Merci pour ma vie. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent, d'où qu'ils sont, d'où qu'ils se trouvent. Merci pour ce que tu fais et tu apportes dans la vie de ton peuple par, Seigneur, ces émissions, par ta parole. Toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. OK. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, nous allons parler encore de l'évangile. Nous allons parler encore du Seigneur. Parler de ce que Dieu attend de nous, nous en tant que son peuple, qui est bien sûr donc l'évangile, qui est bien sûr l'évangile. Euh, Comprenez que quand le Seigneur choisit quelqu'un, il va forcément vouloir que cette personne ait la parole, ait la parole. Alors, voyons que Jésus va dire quelque chose à la femme samaritaine. Il va dire, on va le lire dans Luc chapitre 4, le verset 14. Luc chapitre 4, le verset 14. Alors, Luc 4, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Quel dit Luc? Luc 4, Luc 4, 4. Oh, plutôt, verset oh, désolé. C'est 14. plutôt Jean. Jean chapitre 4, verset 14. Désolé. Jean chapitre 4, verset 14. La déclaration de Jésus à la femme samaritaine. Désolé. Okay. Alors, Jean 4, verset 14, je lis la parole de Dieu. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, vous voyez là, Jésus fait comprendre quelque chose. Je ne suis pas de l'eau. C'est l'entretien qu'il y a eu entre Jésus et la femme samaritaine. Voilà. Donc, Jésus a dit que celui qui boira l'eau que lui, Jésus, donnera, euh, cette personne n'aura plus soif. Et cette eau que lui donnera à cette eau-là deviendra, retenez bien, une source. Une source de quoi? D'eau. Une source d'eau. En fait, tout cela pour montrer que nous sommes tous appelés en Christ à évangéliser. Parce que si vous avez une rencontre avec Christ, celui qui a une rencontre avec Christ, Christ voudra et fera de cette personne une source d'eau. Une source d'eau. Alors, on va voir c'est quoi l'eau. Que représente l'eau? D'abord, on va voir que Dieu lui-même est une source d'eau. Lisons Jérémie chapitre 1,
Ou bien lisons d'abord Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Donc ici, Apocalypse 22, verset 1, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il sort du trône de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le disait, la vision que Dieu lui a donnée. Donc, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. C'est-à-dire, c'est un fleuve, c'est une eau, donc une source d'eau de la vie, pas de la mort. Alors, donc, lui, il me montra un fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme du cristal. Limpide, c'est-à-dire propre. Et ce fleuve-là sortait du trône de Dieu et de l'agneau. En fait, ce que Dieu dit, sa parole est comparée à de l'eau. La parole de Dieu est comparée à de l'eau. Amen. La parole de Dieu est comparée à de l'eau. Amen. Donc, ça sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau. C'est pourquoi Jésus, l'agneau de Dieu, il a dit à la femme samaritaine, lui donne l'eau. Parce que lui, c'est l'eau qu'il a, il est l'eau, la parole. Voyons Jérémie chapitre 1, chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Alors, Jérémie chapitre 2, Verset 13. verset 13. Je lis la parole de Dieu. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Okay. Donc ici, l'Éternel, par le prophète Jérémie, parlait pour dire que le peuple de Dieu, voilà, le peuple de Dieu l'a abandonné. Le peuple de Dieu ne faisait pas sa volonté. Il ne gardait pas sa parole, il n'obéissait pas. Et puisqu'il n'obéissait pas, Dieu leur fait comprendre que le peuple a commis un double péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Il ne faisait pas sa volonté. Il ne retenait pas donc sa parole. Il ne gardait pas sa parole, qui est semblable à l'eau. Et Dieu, lui, leur fait comprendre que lui, Dieu, il a une source d'eau. Une source d'eau de la vie. Ils l'ont laissé. Ils ont laissé sa parole, ils ont abandonné sa parole, ils ont abandonné sa volonté pour se creuser des citernes crevassées, euh, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Amen. Donc, Jésus faisait comprendre que eux, ils sont aussi des sources d'eau, mais c'est des sources d'eau qui ne retiennent pas l'eau. Ils ne retiennent pas la parole de Dieu. Ils ne gardent pas la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc, quand Dieu rencontre des serviteurs, Dieu choisit des serviteurs, des servants, il veut que ceux-ci soient une source d'eau. Donc, quand on revient à ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine, celui à qui il donne l'eau, l'eau doit devenir une source en cette personne. Donc, celui qui boira, Jean 4, verset 14, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Deviendra en lui une source. Une source de quoi? Une source d'eau. C'est-à-dire une source de la parole. C'est-à-dire avoir la parole. Et cette source d'eau, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit jaillir. Cette source d'eau doit jaillir. Cette source d'eau doit jaillir. Alors, si la source d'eau doit jaillir, ça veut dire qu'elle doit abreuver, elle doit approvisionner d'autres personnes. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur rencontre, puisque la parole, c'est la parole de Dieu qui est symbolisée comparée à de l'eau. Donc, ils sont appelés aussi à donner la parole à d'autres personnes. Donc, nous, on parle d'évangélisation. Ouais, nous, on parle d'évangélisation. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous, on parle d'évangélisation. Donc, la source d'eau doit être une source d'eau de la vie, qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Je vois. En fait, c'est un peu ce pourquoi, lorsque, après la rencontre, après l'entretien de la femme de Jésus avec la femme samaritaine, elle alla donc en Samarie. Elle a commencé à dire, venez voir quelqu'un que j'ai vu, ne serait-ce pas le Christ? Donc, elle a reçu l'eau. Elle a reçu la parole, ne serait-ce pas donc le Christ.
c'était quand même une manière de faire jaillir l'eau, la parole. Elle est venue le voir, est-ce que ce n'est pas le Christ? Parce qu'elle a été en contact avec le Christ. Voyez-vous? Donc, par elle, d'autres personnes, en fait, toute la Samarie, la parole que toute la Samarie a couru et alla voir celui voilà, qu'elle avait vu, celui qu'elle avait rencontré, celui avec qui elle avait eu l'entretien, donc Jésus-Christ. Ils sont venus, eux-mêmes, ils ont vu, ayant entendu les paroles donc, du Seigneur, ils ont dit, ah, on comprend que celui-là, c'est le sauveur du monde. Ils ont dit à la femme samaritaine, c'est vrai, on est venu, c'est vrai qu'on est venu à cause des paroles que tu nous as données, mais là, on croit à cause de ce que nous-mêmes, nous venons d'entendre de la bouche du Christ, de la bouche de cet homme-là, de la bouche de Jésus. Et nous croyons que c'est le sauveur du monde. Donc, retenons la source d'eau. Source d'eau. Donc, si je suis en Jésus, vous êtes en Jésus, quelqu'un est en Jésus, il y a une source. C'est-à-dire qu'on doit avoir la source d'eau, c'est-à-dire que source de la parole. Ouais, donc, Dieu appelle un homme source d'eau. Pas que c'est lui qui est Dieu, non. Dieu même s'appelle source d'eau. Donc, il y a la source d'eau principale, donc il y a l'Éternel. C'est que l'eau la sort du trône de Dieu. Donc, la parole de Dieu est comparée à un fleuve. Un fleuve courant, un fleuve vivant. Donc, l'eau. Donc, ce qui sort de Dieu, c'est sa parole. C'est comme un fleuve. Donc, ça sort du trône de Dieu et de l'agneau, donc de Jésus. C'est vrai. Donc, avons-nous une rencontre avec Jésus? Avons-nous eu une rencontre avec Jésus? Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il dit on doit devenir une source d'eau. Donc, on doit boire, il va donner l'eau, on va boire et il dit l'eau va devenir une source. Donc, quand vous êtes une source, l'eau ne doit plus être pour vous seul. D'autres personnes doivent recevoir de cette source. D'autres personnes doivent s'approvisionner. C'est en cela qu'on parle d'évangélisation. Ouais. Mais Jésus dit, celui à qui il donnera et qui boira, celui qui va boire. Donc, Jésus peut rencontrer des gens, il peut leur donner la parole, mais ils peuvent ne pas aussi évangéliser. Ils peuvent ne pas obéir. C'est-à-dire celui qui boira l'eau que je lui donnerai. Donc, Jésus va donner, le Seigneur va donner des orientations, il va donner sa parole, il va donner sa parole à celui qu'il a rencontré, il va donner sa parole, il va donner sa parole, il va dire à la personne ce que la personne doit faire. Ce que la personne doit faire. Et donc, ce que la personne doit faire, il va forcément avoir ce que nous appelons l'évangélisation. Il va forcément avoir que Jésus va lui donner des paroles pour certaines personnes, ce qu'il doit faire en faveur de, donc de certaines personnes. Donc, c'est en cela que nous parlons de l'évangélisation. Donc, la source d'eau doit jaillir. Et qu'elle doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Et la source d'eau doit jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne doivent pas abandonner. Tu dois toujours avoir de l'eau et permettre que cette eau-là jaillisse à parole de Dieu jusque dans la vie éternelle. Donc, c'est des gens qui doivent être fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. Donc, des gens qui doivent être fidèles. On peut lire Jean chapitre 6, verset 44. Il dit la source d'eau doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, elle ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit pas tarir. Donc, ne doit pas tarir. Elle doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Là, je vais m'adresser à ceux qui abandonnent la voie du Seigneur, qui abandonnent l'évangélisation. Certains disent, ah, mais pasteur, vraiment, je bénis cette énergie que Dieu vous donne de pouvoir évangéliser. À vrai dire, ce n'est pas facile. Parce que le diable attaque. L'ennemi attaque. D'autres disent, ah, mais moi, j'avais fait avant, mais bon, j'ai arrêté l'évangélisation. Si c'est vraiment le Seigneur qui vous conduisait, priez qu'il vous donne la force de continuer à faire l'évangélisation qu'il demande de faire. Jean chapitre 6, verset 44 au verset 45. Personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit Amen. dans les prophètes. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Amen. Donc, j'aimerais que quelqu'un retienne, je le ressusciterai au dernier jour. Jésus dit, personne ne peut venir à lui, Jésus, si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Donc, si c'est vraiment Dieu qui a attiré quelqu'un, on doit faire attention de ne pas attirer nous-mêmes les gens vers le Seigneur.
faut que ce soit le Seigneur qui les attire. Et pour cela, il faut que ce qu'on doit faire, ce qu'on fait, doit être des orientations, des instructions divines. Pour que ces personnes qui viennent à Christ, que ce soit le Seigneur, le Père lui-même qui les attire. Pour qu'au dernier jour, Jésus puisse les ressusciter. Puisse les ressusciter. Donc, c'est comme Jésus dit ce que le Père a tué. C'est-à-dire, c'est des gens que lui, Jésus, il va ressusciter au dernier jour. Amen. Amen. C'est des gens qui vont ressusciter au dernier jour. C'est-à-dire que c'est des gens qui seront sauvés. C'est des gens qui seront sauvés. Amen, amen. Les gens, peut-être, ils seront découragés, mais même s'ils abandonnent, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand une œuvre est charnelle, ce n'est pas Dieu qui attire, ce n'est pas le Père qui attire, il y a problème. Voilà. Donc, l'important de recevoir la source d'eau et étant cette source d'eau, devons demander, la source d'eau doit jaillir, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour un certain temps, mais elle doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas abandonner l'évangélisation, parce que l'eau qui jaillit, c'est comme c'est la parole. Voilà. Donc, si le Seigneur vous amène à aller parler à quelqu'un, aller évangéliser, en parlant à la personne, c'est l'eau qui jaillit. C'est la source d'eau qui jaillit. C'est la source d'eau qui jaillit. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Quel exemple on peut donner? Ok, voyons un exemple. Donc, ne soyez pas une source d'eau amère, une source d'eau. On va lire Apocalypse, chapitre 8, le verset 10 à 11. Alors, Apocalypse 8, verset 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Amen. Amen. Mais bon, d'accord. Avant d'expliquer ce passage-là, on va voir aussi, voyons, bon, d'accord, on va voir ça. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 10 à 11. Donc, ici, on parle des sources d'eau qui ont été rendues amères, des sources d'eau qui produisaient la mort, qui donnaient la mort. Donc, qui donnaient la mort aux gens, parce qu'il y a une étoile qu'on appelle absinthe, qui est tombée du ciel et qui a impacté les sources d'eau et les fleuves. Alors, qu'en pensez-vous, amis internautes, vous nous suivez? Pourquoi des sources d'eau? En parlant des sources d'eau, par rapport à ce qu'on a vu dans Jean chapitre 4, verset 14, les sources d'eau ne sont pas des sources d'eau physiques. Ce ne sont pas des sources d'eau physiques. Ce sont des hommes. En fait, c'est le peuple de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des servants de Dieu. Des hommes qui représentent des fleuves. Des hommes qui représentent des sources d'eau. C'est-à-dire de la parole. Des gens que le Seigneur a choisis qui doivent évangéliser, qui doivent faire jaillir l'eau. Amen. Amen. Mais l'ennemi va travailler parce que si ces personnes sont avec Dieu, elles doivent être aussi des sources d'eau, pas de la mort, mais de la vie. Des sources d'eau qui donnent la vie. Ouais, l'eau qui sort de Dieu, c'est un fleuve de la vie qui donne la vie. Donc, ce vers qui cette eau va couler pour aller, voyez-vous, elle va donner la vie. En fait, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est pareil. C'est la même eau sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, ce que cette eau va visiter, voilà, elle va faire aussi de ces personnes des sources d'eau, donc les pasteurs, les fidèles, ceux qui sont Christ. Donc, tous des sources d'eau, des fleuves, des sources d'eau. Amen. Amen. Maintenant, ces sources d'eau ont été polluées par une étoile qu'on appelle absinthe, tombée du ciel. C'est impacté. Alors, voyons, pour terminer. Et au lieu que ces sources d'eau-là produisent la vie, elles produisaient la mort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été, la parole a été corrompue, plus d'évangélisation, selon le plan du Seigneur. Donc,
Si on voit la femme samaritaine, donc Jésus dit source d'eau, tu dois jaillir juste dans la vie éternelle. Donc si la source d'eau est polluée, voyez-vous, donc elle va lui produire la vie, elle va produire la mort. On dit la source d'eau doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Voilà. Donc la source d'eau doit jaillir pour la vie, jusque dans la vie éternelle. Donc la source d'eau qui va jaillir doit être une source d'eau qui jaillit pour la vie, qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie aux gens. Maintenant, Apocalypse 8, verset 10 à 11, la source d'eau donne la mort. Donc des gens qui ont été corrompus. Voyons Apocalypse chapitre 17, verset 1. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit... Apocalypse chapitre 17. Oui. 17, verset 1. Ok, allez-y. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Lisez le verset 15 aussi. Le verset 15. Le verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Donc ici, le Apocalypse 17, verset 1 parle d'une prostituée, voilà, qui était assise sur les grandes eaux, les grandes eaux. Et les grandes eaux, il est dit au verset 15 que ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des nations, donc des personnes, des hommes. Donc, des hommes que Dieu représente comme de grandes eaux. Mais quel homme? En fait, son peuple. C'est le peuple de Dieu qui représente les grandes eaux. Donc, c'est le peuple de Dieu. Les nations, les langues, voilà. Des hommes que Dieu a choisis qui sont en fait des sources d'eau. Donc, eux tous mis ensemble, on les appelle les grandes eaux. Donc, c'est ce que le verset 15 d'Apocalypse chapitre 17 dit. Donc, je veux dire quoi? Qu'est-ce que veut dire la parole de Dieu? Que veut dire la parole de Dieu? Tu as dit, vous qui êtes en Christ, en tant que quelqu'un qui doit être une source d'eau, que vous soyez pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, ou simple fidèle, mais si vous êtes en Christ, vous devez être une source d'eau. Amen. Amen. Les sources d'eau n'ont pas forcément les mêmes dimensions, mais vous devez être une source d'eau. Selon ce que le Seigneur vous a imparti comme foi, comme mission, vous devez être une source d'eau. C'est vrai qu'il va y avoir des sources d'eau plus grandes que d'autres, mais nous sommes tous appelés à évangéliser, donc être des sources d'eau. Donc, chacun de nous, donc on nous met ensemble, on nous appelle des sources d'eau. Le peuple de Dieu est appelé les grandes eaux. Et on voit que sur les grandes eaux, il y a une prostituée qui est assise. Donc, en fait, elle les domine. Elle les domine. En fait, elle les domine pour, en fait, les influencer. Donc, c'est un peu ce qui est expliqué dans Apocalypse chapitre 8, verset 10 au verset 11. Donc, elle est assise. Donc, elle est domine. Donc, du coup, puisqu'elle est prostituée, donc, elle ne fait pas la volonté de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, celui qu'on appelle prostitué, c'est-à-dire c'est le peuple de Dieu qui est appelé prostitué. Le peuple de Dieu qui ne fait pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que, OK, quand on lit déjà dans le livre de Ésaïe, on voit que Dieu, ouais, on peut voir cela rapidement, voilà, servant de Dieu. Ésaïe chapitre 1, on va voir, c'est quoi le symbole de, bon, quand Dieu dit prostituée, dans la parole de Dieu, il parle de qui? Vous allez voir qu'il parle de son peuple. Son peuple qui ne fait pas sa volonté est appelé prostituée. Et une prostituée, c'est une femme qui a plusieurs amants et qui reçoit plusieurs sémences de plusieurs amants. Isaïe, alors qu'en tant que peuple, Isaïe chapitre 1, verset 2, et puis vous allez sauter pour lire le verset 21. Alors, Isaïe 1, verset 2. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Lisez le verset 21. Verset 21. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Amen. C'est bon, ok. Donc, ici, en fait, quand on lit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, Dieu s'adresse à son peuple. Par Isaïe, le prophète, Dieu s'adresse à son peuple, le peuple de Juda.
Voilà, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est traité, peut-être on peut lire encore jusqu'au verset, voilà, chapitre 1 là. Isaïe chapitre 1, verset 3, verset 4, on va voir. Dieu parle de son peuple qu'il a abandonné. Et c'est Le, son peuple-là qu'il traite de prostituée. alors, verset 2, non, verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Donc là, comme vous voyez, en fait, pour dire que le chapitre 1, Dieu parle de son peuple, Dieu parle d'Israël. On voit au verset 3, verset 4, il dit Israël ne connaît rien parce que le peuple n'obéissait pas. Donc au verset 21, c'est ce peuple-là, c'est son peuple-là que Dieu va appeler prostituée. Le verset 21, Isaïe chapitre 1, verset 21. Donc, quand on revient à Apocalypse chapitre 17, verset 1, on parle de la prostituée qui est assise sur les grandes eaux et les grandes eaux. Et la prostituée, tout cela représente le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, la prostituée, c'est-à-dire que c'est certains hommes dans l'œuvre de Dieu qui, ne faisant pas la volonté de Dieu, qui apportent le feu étranger dans l'œuvre de Dieu, et au point où c'est tellement influent que ça influence toute l'Église, tout le peuple de Dieu. Donc, du coup, ces dirigeants-là, ces personnes, leaders-là, par leur manière de faire, par ce qu'ils font, ça influence toute l'Église. Mhm. Tous ceux qui sont peuple de Dieu choisis par le Seigneur. Donc, du coup, on montre que c'est une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, eux tous représentent le peuple de Dieu. Eux tous représentent le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, certains sont corrompus et par leur corruption, ils impactent tout le peuple de Dieu. Donc, la prostituée, assise sur les grandes eaux qui sont des hommes, des peuples, des langues. Donc, en fait, le diable utilise des hommes que Dieu a choisis, des personnes dans le corps de Christ, dans l'œuvre de Dieu, pour empêcher, par leur corruption, pour empêcher les autres d'obéir à Dieu. Mhm. Amen. 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 Quand le corrompt. Amen. Amen. C'est Donc, tellement au lieu que clair, apôtre. J'ai dit, c'est tellement clair ce que vous dites. J'espère sincèrement que les enfants de Dieu s'en délectent. Parce que vraiment, c'est tellement clair et limpide. voilà. Donc, quand Dieu parle de prostituée, il ne parle pas des païens, il parle des gens qu'il a choisis. Parce que pour Dieu, nous qu'il a choisis, nous devons recevoir lui seul sa sémence, sa parole. Nous devons connaître sa parole, c'est sa sémence, sa parole. Donc, nous allons comparer à de l'eau. C'est lui sa Amen. parole. On ne va pas amener le feu étranger. Voilà, des enseignements. On lit même dans le livre de Timothée, il est question qu'il y a des doctrines de démons dans l'Église. Donc, si on ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements, des messages qui ne sont pas de Dieu. Donc, tout ça là, c'est mélangé. Donc, quand Dieu lui regarde, ce n'est pas la parole pure que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile, c'est pas là. Donc, Dieu compare cela à la sémence du diable. Au lieu qu'on reçoive et on fonctionne selon la sémence de Dieu, la parole de Dieu, selon Luc chapitre 8, verset 11, la signification de la parabole du semeur, la sémence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez. Voilà, mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer. Donc, on dit le diable travaille à ce que, il travaille même par des gens de corps du Christ. Vous voyez, qui sont ceux qui ont persécuté Jésus? Ce n'est pas les païens. Ce ne sont pas les païens, ce sont les gens qui représentaient le peuple de Dieu au temps de Jésus, les pharisiens, les sadduciens. C'est pratiquement tout Israël qui a persécuté Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est les sacrificateurs principaux. Donc, principalement, ce sont les leaders. Ouais. Donc, le diable passe beaucoup par les leaders, par les pasteurs, pas les corrompre. Parce que si un pasteur est corrompu, c'est comme si c'est tout son peuple qui sera corrompu, tous ceux qui l'enseignent. Donc, le diable travaille de façon stratégique. Il ne vise pas, mais il vise les leaders. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci, que l'antéchrist, voilà, il vient et vous s'assoit où ça?
Sur dans le le trône temple. de Dieu, dans le temple. Voilà, voilà, quand il vient s'asseoir dans le temple, c'est pas asseoir physiquement, mais quand il vient dans le temple, être dans la maison de Dieu, il cherche qui? Ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Ceux qui prêchent. Parce que si nous prêchons le faux, ça impacte tout le peuple. C'est encore facile de répandre la prostitution. Donc, quand il vient s'asseoir, c'est pas parmi les fidèles d'abord, c'est à l'autel. C'est-à-dire, en fait, ceux qui prêchent, ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Amen. Donc, du coup, quand ça fonctionne, donc Dieu va voir certaines personnes comme prostituées. Et puis, eux, ils influencent le peuple tout entier. Donc, appelés les grands eaux. Mais bon, on va continuer prochainement par la grâce du Seigneur. Donc, retenons que nous sommes tous appelés à évangéliser. Donc, nous devons faire attention à la parole que nous prêchons, l'évangélisation. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On doit apprendre sa parole. On doit faire des citernes crevassées, fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. On doit retenir la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, la comprendre pour évangéliser, pour la répandre selon que le Saint-Esprit, selon que le Seigneur nous conduira. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce bel enseignement qui ce soir était très riche et vraiment rempli de messages. Donc, vraiment que l'Éternel vous bénisse encore et vous remplisse encore. Et puis, Amen. Amen, amen. Je vais vous demander de prier pour nous tous, hein, téléspectateurs et nous autres, serviteurs de Dieu, afin que le Seigneur nous bénisse et qu'il veille sur nos pas, afin que nous ne prenions pas le mauvais sentier pour entraîner les enfants de Dieu dans le mauvais sentier. Amen. Amen. Seigneur, te disons merci ce jour, ce moment de partage de ta parole, d'échange de ta parole. Que ton nom soit béni. Tu nous as choisis pour ton œuvre, pour ta volonté. Et tu as ta volonté que tu vas accomplir par nous. Donne-nous d'être éclairés sur cette volonté, c'est que nous répandons ta parole dans la vérité. Nous parlons d'évangélisation. Jésus, tu as parlé de source d'eau qu'une personne que tu rencontres, à qui tu donnes de l'eau et qu'elle boit, qu'elle doit être une source d'eau. Et cette source d'eau doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Prions pour nous, prions pour tes serviteurs. Et nous devons représenter des sources d'eau, symboliser des sources d'eau, des hommes, des femmes qui ont la parole, qui ont la connaissance de la parole, afin de pouvoir la répandre selon que tu voudras par ton esprit, en nous guidant, en nous conduisant. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous sauves de, Seigneur, toute production d'eau amère, toute production d'eau, Seigneur, qui tue. Nous demandons des sources d'eau par l'évangélisation, donner la vie aux hommes, non pas la mort. Non pas la mort, mais la vie aux hommes. C'est pourquoi nous prions de nous sauver de la prostitution, tout ce qui n'est pas ta volonté dans ton œuvre. Au nom de Jésus, donne-nous de savoir présenter ta parole, connaître ta parole, apprendre ta parole, évangéliser le zèle de l'évangile, lui répandre, Seigneur, l'eau par la source que nous sommes. Fais jaillir l'eau par la source que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Au nom de Dieu, un dernier détail que j'aimerais donner, un fleuve, le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Comprenez que l'homme ne peut pas changer la trajectoire d'un fleuve. Amen. Il subit la trajectoire, la direction du fleuve. Amen. Pour dire que ce que Dieu veut faire, selon qu'il veut nous conduire dans sa parole, c'est ce qu'on suit. On ne doit pas changer. Amen. Dans un fleuve, personne ne peut changer la trajectoire d'un fleuve. Non. Impossible. Amen. Ce que Dieu veut faire, c'est ce qu'il veut faire. On doit comprendre et puis marcher selon cela. Sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Effectivement, même si on essaye de faire dévier, il reviendra toujours sur sa trajectoire. C'est cela. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, et je vous dis à très, très bientôt. Je remercie tous les... Amen. Je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir.
Et je vous invite vraiment à reprendre ces temps de prière, ces temps d'enseignement, afin que vous soyez nourris. Car la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, nous venons au nom de l'Éternel. Donc, vraiment, reprenez ces enseignements. Cela peut vous aider à avancer, à cheminer avec l'Éternel. Amen, amen. 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 Eh bien, je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen.